Bonjour, on va ensemble essayer de faire un bilan sur la notion d'environnement et se demander ce qu'est l'environnement. Donc, qu'est-ce que l'environnement? On verra d'abord que c'est une notion en évolution, puis ensuite que la préservation et la protection de l'environnement est au cœur des préoccupations actuelles. Alors, nous avons vu en cours que justement c'était une notion en évolution. En fait, c'est une notion qui est née entre le 19e et le 20e siècle. Au 19e, l'environnement, c'est ce qui entoure l'homme. Voilà, c'est synonyme de milieu pour les géographes tels Élisée Reclus, qui travaillent beaucoup sur cette notion de milieu. Néanmoins, c'est une notion qui s'est enrichie. Désormais, l'environnement s'intéresse aux relations, aux interactions, c'est-à-dire quelque chose qui fait échange, il y a un échange dans une interaction, qui existe entre les sociétés humaines et leur milieu. D'où deux questions qui se posent. Comment les sociétés, c'est-à-dire les gens, si vous voulez, la manière dont ils vivent, exploitent les ressources du milieu, ce que le milieu leur donne, de l'eau, du sous-sol, des richesses du sous-sol, des richesses du sol, etc. Et comment les sociétés modifient-elles les équilibres de leur milieu. Le fait que n'importe quelle société vive sur un espace quelconque, elle modifie forcément cet espace et elle modifie les équilibres. Exemple, vous installez une station de ski en montagne, vous modifiez les équilibres du milieu montagnard. Voilà. C'est une évolution, donc une notion qui s'enrichit, une évolution qui est liée à la prise de conscience des conséquences néfastes des activités humaines sur la nature et le climat. En fait, les années 70 sont marquées par des événements importants montrant l'impact des activités humaines. C'est le cas de la pollution de l'air. On commence à prendre conscience de la question de la pollution de l'air. Les marées noires, il y a plusieurs marées noires au cours des années 70. Le rôle des pesticides aussi est mis en évidence, notamment, comme on l'a vu en classe, avec Rachel Carson aux États-Unis. En France, cela se traduit par la prise en compte politique de l'écologie. Alors on le retrouve aussi en Allemagne. En France, c'est donc un ministère de l'Environnement qui est créé en 1971 et l'émergence du mouvement politique écologiste. On parle d'ailleurs d'écologie politique, avec un premier candidat à l'élection présidentielle en 1974. Ce premier candidat, c'est René Dumont. En parallèle, dans les années 70, se développe un champ historiographique nouveau qui est l'histoire environnementale, qui se distingue de l'histoire de l'environnement. L'histoire environnementale apparaît donc aux États-Unis dans les années 70, elle se développe plus tard en France, avec notamment le professeur Grégory Quenet, et elle étudie l'histoire des relations entre les sociétés humaines et leur milieu, depuis les temps les plus anciens jusqu'à nos jours. Et en donnant à la part écologique, en quelque sorte, une part très importante. Donc une notion en évolution, c'est ce que nous avons vu. En parallèle, donc, la préservation et la protection de l'environnement sont désormais au cœur des préoccupations actuelles. Si vous suivez l'actualité, on le voit tous les jours. En fait, la nature offre depuis la préhistoire des ressources aux hommes. Des produits agricoles, des animaux, du bois, des ressources du sous-sol. Et la géographie de l'environnement étudie les impacts de l'homme sur les milieux. D'où la notion de ressources, qu'on peut en remettre avec ce que nous avons vu au-dessus, la notion d'aménagement, le fait de transformer le lieu dans lequel on vit, et la notion de risque, puisque le fait de vivre sur un lieu génère forcément des risques. Ces notions sont vues désormais au prisme du changement global. Alors, le changement global, c'est le fait que l'intervention humaine a profondément changé le climat et le milieu dans lequel vit l'homme.
Donc c'est un changement multiforme des milieux, changement climatique, urbanisation généralisée, déforestation par l'action des sociétés. Du coup, l'homme est devenu une force qui dérègle les équilibres à la fois locaux et globaux, et certains géographes parlent d'anthropocène, d'entrer dans l'anthropocène, c'est-à-dire une nouvelle période de l'histoire de la Terre, où l'homme, anthropo, aurait un rôle majeur. La préservation de l'environnement devient donc un enjeu géopolitique à toutes les échelles. À l'échelle mondiale, on a des conférences de l'ONU, on va y revenir. L'action des associations, notamment celles qui ont pignon à échelle internationale, comme WWF, comme Greenpeace par exemple. À échelle locale, il y a la question du rôle des aménageurs et le rôle des associations. Peu à peu, s'est aussi imposée une autre notion, celle de développement durable. Elle est née à partir du rapport Brundtland en 1987. Elle veut en fait assurer, l'idée c'est d'assurer le développement économique et social des sociétés humaines sans pour autant dégrader l'environnement et dans l'intérêt des générations futures. L'idée c'est de préserver par exemple une ressource, certes de l'utiliser, mais de le préserver aussi pour les générations futures. Alors ça donne naissance à de grandes conférences, comme par exemple Stockholm, Rio, etc., qui sont à mettre en relation avec les conférences de l'ONU. Donc au final, une notion assez complexe qui montre que la notion d'environnement est en évolution et que désormais c'est une notion très importante qui est au cœur des préoccupations actuelles.